Mon propos aujourd'hui est un peu inhabituel par rapport à ce que je dis d'habitude. D'habitude, je fais l'article de la solution eJust et comment ça intervient, etc. Mais aujourd'hui, on m'a invité pour, alors à tort ou à raison, hein, vous allez me le dire après, on m'a invité pour me dire ce que je pense plutôt que ce que je fais. Ce que nous pensons, ou plutôt ce que nous faisons chez eJust. Merci beaucoup à l'équipe et au comité d'Eurojuris. Nous sommes très honorés d'avoir été invités à cet événement et j'espère pas décevoir par nos pensées. La question qui nous a été posée, c'est la mort du contentieux. Est-ce que nous arrivons vers la mort du contentieux? C'est un peu qui nous posait à nous, puisque nous n'arrêtons pas de dire que le contentieux, c'est super. Puisque précisément, c'est même notre chiffre d'affaires, nous le construisons autour de la quantité de contentieux que nous arrivons à traiter pour nos clients et pour leurs prestataires, donc avocats. Mais c'est une question que moi, à l'origine du projet, il y a 2 ans, ça fait un certain temps que j'y pense, mais il y a 2 ans, quand on a fondé l'entreprise, c'était vraiment précisément cette question-là à laquelle nous essayons de répondre une question par la positive, comment faire pour que le contentieux ne meure pas. La réalité, c'est qu'avec la mondialisation, la révolution numérique, les échanges augmentent énormément. Les décisions se prennent en minutes, les transactions se font en secondes. Or, comme vous le savez, en tant qu'avocat, et comme je le sais, dans le cadre de notre profession, normalement, plus il y a d'échanges, plus il y a de chances qu'il y ait à un moment donné une tension, un désaccord, et que cela puisse mener à du contentieux. Or, ce qu'on observe sur le marché du droit, si on peut l'exprimer ainsi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Proportionnellement au nombre de transactions qui s'opèrent, il y a en proportion de moins en moins de contentieux en comparaison. Et alors, on peut se poser la question pourquoi? Soit les êtres humains ont changé tout à coup de psychologie et arrivent systématiquement à des accords, soit la qualité des prestations de services a tellement augmenté que les livraisons n'arrivent jamais en retard, les qualités des produits est toujours meilleure et les ententes sur les cahiers des charges est toujours de plus en plus harmonieuse. Mais on peut aussi remettre en question cette espèce d'utopie et se demander plutôt si le problème ne viendrait pas d'une appétence des utilisateurs, des consommateurs, des particuliers, des entreprises à passer par une voie contentieuse pour traiter le problème, traiter les éventuels problèmes qui surviennent systématiquement en fait dans le cadre de transactions. La critique habituelle, surtout celle qu'on entend actuellement en politique en France, c'est la critique mais en fait c'est une question de budget. Si il y avait plus de budget pour des juges, alors il y aurait plus de moyens pour traiter les dossiers et du coup la sollicitation du système judiciaire aurait lieu plus naturellement. Nous avons remis ça en question chez eJust. C'est pas ce que nous pensons. Nous pensons qu'avant tout, avant une question de budget, c'est surtout des problématiques structurelles liées à l'application du droit qui font que, en fait, cet univers mondialisé de transactions, le droit a suivi son propre parcours et qui est un parcours tangentiel, différent, pas du tout en adéquation et en harmonie avec l'évolution des échanges. Et nous avons identifié deux problématiques fondamentales que, chez eJust, d'ailleurs, nous cherchons à résoudre. Le premier, c'est un peu inhabituel pour un avocat de dire ça, le seul critère aujourd'hui, qui est le seul indicateur de performance, le seul critère d'efficacité qui est utilisé pour évaluer la qualité de la justice, c'est l'établissement de la vérité. C'est-à-dire que la seule notion qu'on va déterminer si oui ou non une bonne justice est rendue, c'est est-ce que le jugement du juge est adapté, approprié, répond en termes d'application du droit et en termes d'appréciation des faits à la réalité de la situation. La réalité, c'est que, comme vous le savez, on est souvent contraint en tant qu'avocat à dire à nos clients bah, écoutez, vous avez 30, vous avez 40, vous avez 50, vous avez 60% de chances de gagner, sans trop d'engagement, parce que vous comprenez, le juge, en fonction de son humeur, son orientation politique, l'appréciation et la qualité de la plaidoirie des avocats, peut faire varier l'application du droit dans une situation similaire. Et heureusement que nos clients ne nous posent pas souvent la question de savoir si on est des gens sérieux et qu'on finalement on n'est pas juste des joueurs de loto. Parce que, franchement, quand vous vous retrouvez à dire ça de manière régulière, de nouveau, vous pouvez vous poser sérieusement des questions de la plus-value que vous pouvez apporter à vos clients. Donc, 2 éléments structurels qui, finalement, justifient quelque part donc, le côté aléatoire et l'absence de proportionnalité coûtant dans les résolutions judiciaires, qui peut expliquer de manière très, très évidente pourquoi il y a un manque d'appétence, malgré l'augmentation d'échanges, il y a un manque d'appétence des clients entreprises, des clients particuliers, de saisir la justice finalement pour exercer leurs droits. Nous avons des réponses à ces questions.
Mais peut-être au préalable, je vais juste traiter rapidement la question de finalement pourquoi c'est important de traiter ces questions et pourquoi c'est important le contentieux. La réalité, c'est que depuis quelque temps en Europe, en France, nous avons des droits. C'est merveilleux, c'est notamment dû à la France, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ça a permis d'énormes évolutions en termes de qualité sociétale, qualité de vie, et puis précisément augmentation des échanges. Donc nous bénéficions beaucoup de cet état de droit. Or aujourd'hui, dans un contexte, dans un contexte général, quand vous voulez exercer votre droit vis-à-vis une partie qui est d'accord que vous l'exerciez, ça se passe très bien, puisque les gens appliquent naturellement, par conditionnement, par éducation, si vous voulez, par savoir-vivre, les droits réciproques. Le problème, bien entendu, vient dans le jour où vous voulez exercer un droit et que celui ou celle envers qui vous voulez l'exercer n'est pas d'accord. Et là, il n'y a pas de miracle. Le test ultime finalement de l'exercice du droit, c'est la voie contentieuse, et plus cela est difficile et plus cela est aléatoire, moins finalement on peut parler de véritable exercice des droits. Donc, et ça, quelque part, c'est un peu la raison d'être de l'avocat. La raison d'être de l'avocat, c'est précisément de permettre aux parties d'exercer leurs droits, même dans une situation où il n'y a pas d'accord. Donc voilà. Face à ce constat un peu désolant, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une formidable opportunité qui s'est présentée, dans le domaine de la communication, qui est la transition numérique. Cette transition numérique permet de nombreuses remises en question des modèles d'affaires et permet de nombreuses remises en question de la façon dont les métiers sont exercés. Et finalement, cette opportunité, il appartient aux droits, aux juristes et aux avocats de la saisir pour rétablir le contentieux là où, et par essence, via le contentieux, l'entier de l'exercice des professions de droit, à sa place dans les échanges. Et c'est un véritable défi. Il est tout à fait possible, s'il n'y a pas de réveil dans le monde juridique, il est tout à fait possible qu'on se passe du droit. Je vous laisse imaginer, c'est parfois difficile à imaginer de se passer du droit, mais il y a des pays entiers où on ne peut pas parler d'état de droit. Hein. Alors, comment résoudre ces deux problématiques qui sont la proportionnalité des coûts-temps et rendre les jugements moins aléatoires? Eh bien, les opportunités qu'offre le numérique dans ce contexte-là, en termes de rapport coût-temps, c'est finalement de mettre à disposition des parties par des outils numériques la possibilité de déterminer quel est le coût proportionnel, le temps proportionnel qu'ils souhaitent investir dans la résolution de leur contentieux. Alors, voilà, je l'ai dit en répondant à la question, l'idée n'est pas d'imposer des temps ou des coûts utiles ou efficaces, l'idée finalement, c'est ça, et c'est ça un des grands intérêts de l'optimisation que permet le digital, c'est les parties peuvent elles-mêmes fixer le seuil d'intérêt, le seuil de coût, le seuil de durée qui est utile pour le contentieux A, qui ne sera peut-être certainement pas le même pour le contentieux B. La deuxième proposition du numérique pour répondre à la problématique de la prévisibilité du droit, et là je ne vais pas vous parler d'algorithmes de prévision en fonction des jurisprudences établies. Le grand problème aujourd'hui du droit en matière de prévisibilité, en matière même d'harmonie entre les sentences des juges, entre les jugements des juges, c'est la communication. La réalité, c'est que nous avons, au travers des publications des cours suprêmes des différents États, une idée assez claire de quelle est leur jurisprudence. Par contre, la jurisprudence quotidienne des juges est complètement inaccessible. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'établissement, il y a très peu de communication et quand on fonctionne au téléphone et au papier, ça ne va simplement pas assez vite pour pouvoir mettre en relation des milliers, des centaines de milliers, des millions de jugements ad hoc dans les cas particuliers. Or, le numérique permet la création de ces cas de bases de données. Des jugements numériques avec ensuite des algorithmes de recherche de mots, etc., permettent de trouver des tendances, d'établir des tendances et d'établir une certaine prévisibilité de telle sorte à ce que le juge, sans être lié, puisse au moins savoir quelle est la tendance dans les différentes cours pour arriver à des résultats qui sont cohérents et donc prévisibles et donc compréhensibles pour l'avocat qui ensuite peut le communiquer à son client. Donc c'est pour nous, chez eJust, c'est ça les deux grands enjeux de la justice aujourd'hui et l'opportunité qu'offre le numérique, c'est offrir aux parties de proportionnaliser, d'intégrer, c'est un peu attaquer une vache sacrée, mais d'intégrer en plus de l'indicateur performance, établissement de la vérité, établir des indicateurs de performance de coût et de temps dans le traitement des procédures, donc les rendre économiquement viables et de les rendre prévisibles de telle sorte à ce que non seulement on puisse savoir combien ça va nous coûter et quel temps ça va nous prendre, mais au moins quel est le résultat probable qu'on va obtenir à la fin. Et
Du point de vue d'un avocat et d'un point de vue de quelqu'un dont le métier, et c'est votre métier aussi, de défendre une certaine justice, une justice, et on peut ne pas être d'accord sur le résultat, mais au moins sur les moyens où nous pouvons être d'accord, permettre à nos clients, permettre à notre environnement d'arriver à une stabilité du droit, c'est une immense plus-value pour eux, pour nous, et c'est ce que nous souhaitons chez eJust. Alors, je crois que j'ai un petit machin là qui permet de trucs. Hein. Donc c'est ça l'idée d'eJust, c'est libérer la justice pour libérer l'économie. Alors, nous avons déjà eu l'occasion au sein d'Eurojuris de présenter notre service, nous avons des films de présentation, etc. Nous avons un site internet que je vous invite à aller regarder pour savoir ce que nous faisons exactement. Mais très concrètement, chez eJust, nous avons créé un palais de justice en ligne qui permet aux parties, au travers d'une clause qui fait référence à notre règlement, de traiter leurs contentieux directement chez nous, au travers d'arbitres nommés tiers, notamment au sein du réseau Eurojuris, et tout en ajoutant ces deux grands paramètres, ces deux grands enjeux de la justice, c'est-à-dire proportionnaliser l'investissement en temps et en coût des parties pour traiter leurs litiges et arriver à une stabilité de la jurisprudence, une stabilité du résultat. Je vous remercie.